Pim pim, pim pim pim. Et c'est parti, la petite story est faite, merci les amis. Il est quelle heure? 18h11, venez les bastipotes, message en avant, magnifique, Neko, merci. Oh, c'est un peu triste ça, je vais me permettre de changer. Je vais me permettre de changer, attendez. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, voilà, on va mettre ça. Oui, il y a Top Chef ce soir, faut faire attention. À pas finir trop tard, bien sûr. Au coin de l'œil, un regard fixe. On se retrouve dans 3 minutes les amis, j'espère que vous êtes chauds. Je finis ma petite story et j'arrive, à tout de suite. Un coin nous du temps à donner, à reprendre ou à imaginer. Quand je serai grand, je serai un film. Et tout le monde, et tout le monde, et tout le monde. Au bout d'une année avec toi et d'une longue année sans nouvelles, tu trouves bon de te faire la belle. Une plutôt bonne idée, une plutôt bonne idée. Je serai grand, je serai un film. Et tout le monde, et tout le monde. Et tout le monde les amis. Il est 18h15. Une heure un peu arbitraire pour démarrer. Mais c'est ainsi que je vous rejoins ce soir. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir Azogord. J'ai oublié d'allumer la lumière. Yo yo. Salut Black Pixel. Salut la compote. Salut Guitounès. Ça va ce soir? Écoute, ça va. Ouais, ça va, j'ai une journée qui vient juste de terminer. Un peu spéciale, mais ça va, en vrai, pas trop mal. Je suis assez content pour plein de raisons. Les travaux dans mon salon sont terminés. Ce qui fait que je vais enfin pouvoir manger dans mon salon et m'asseoir dans mon salon. Et regarder Top Chef dans mon salon. Puis le Roland Garros, exactement. Qui veut jouer au tennis? C'est parti. Let's go. Ouais, du coup, la VOD de Ponce. Ouais, bien sûr, bah on attend Pédigrane et on reprend tout de suite.
Et en gros, ce soir, je termine pas trop tard. C'est pour ça que je commence un petit peu plus tôt. Parce qu'il y a fucking Top Chef. Bon, il y a Game of Roll aussi, ce qui est dommage. Mais je vais opter pour Game of Roll en replay, désolé. Ouais, peut-être que j'échangerai d'autres jours. Et surtout, ouais, faut que je termine et que je réinstalle mon vidéo proche dans mon salon. Enfin, même mon canapé et tout, il n'y a plus rien dans mon salon, quoi. Donc, faut que je refasse un salon pour regarder la télé, quoi. Ninja, elle va bien, ouais. Bah, ce dernier jour, bof, parce qu'elle était obligée d'être avec nous dans le bureau, parce qu'en bas, il y avait les travaux. Avec la peinture et tout, c'était pas terrible, mais sinon, tout va bien. La neige, elle a kiffé et tout. Salut Futi. Salut Malibu. Top Chef first. En vrai, la meilleure strat, normalement, c'est de regarder Game of Roll ou Twitch en direct et de regarder Top Chef en replay. Pourquoi? Parce que Top Chef, ça va être blindé de pubs. Blindé de pubs, comme tu dis, Lunat. Mais il y a cette hype de Top Chef, j'arrive pas à empêcher, on va regarder Top Chef en direct ce soir. Et puis après, pendant les pubs, c'est l'occasion de discuter avec ses amis, avec sa moitié, avec Twitter, voilà, c'est une chose un peu sympa. Mais il se peut que peut-être plus tard, j'opte pour un Top Chef en replay pour qui dure 1h30 condensé plutôt que 3 heures de pub, quoi. Salut Seb, comment tu vas? En tout cas, les amis, moi j'espère que vous allez bien aussi. On va passer, on va dire, une petite heure et quart, une petite heure et demie ensemble ce soir. À 19h30, n'hésitez pas à me dire stop, hein. Enfin, je sais que vous n'allez pas dire stop, mais je vais peut-être mettre un petit réveil. C'est tellement plus intense en direct, oui, c'est plus marrant. Ça parle Top Chef, eh oui, eh oui. Doucement avec la cristalline. Elle est si bonne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a aussi, on a fait le Pablito Challenge lundi. Avant-hier, c'était très cool. Et je voulais juste vous montrer un petit truc sur mon Twitter. Alors, je scroll. Voilà, à la fin du live, j'avais tweeté ainsi. The Challenge, machin. Après, j'ai dit, voilà ce que j'ai fait en 45 minutes. Voici ce qu'ont fait les autres participants. Et merde. Et on a eu un petit message de Pablo. OMG, this is awesome Basti. Alors, il n'a pas encore vu comment je l'ai imité, bien sûr, à Pablito Planeta. Sinon, il m'aurait bien sûr cassé la gueule. Et je vous annonce également que Pablo Stanley, comme vous pouvez le constater ici, me suit désormais. Donc de là à dire que je vais dîner chez lui la semaine prochaine, il n'y a qu'un pas. Mais en tout cas, voilà. Ce petit challenge. En tout cas, bravo à tous ceux qui ont participé. Oh là. Oh là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai refait mes webcams. J'ai refait mes scènes de caméra lundi qui avaient pété. Et là, je viens de voir un écran noir. Ça m'a fait flipper. Le respect, ouais, c'est cool. C'est cool de sa part. GG aux participants. Ouais, bravo aux participants qui ont, à mes yeux, fait bien mieux que moi, je vais vous le dire. Après, moi, je sais pas si c'était le fait d'être tombé sur des couleurs de merde ou de l'avoir fait en live ou de l'avoir fait en 45 minutes. En tout cas, il y a des participants qui ont fait des trucs incroyables. Vous avez été super. Que Pablo Stanley est derrière moi dans la pièce. C'est vrai? Dans ta pièce, Lunette? Énorme. On n'avait plus le temps, ouais. Et j'étais rincé à la fin. J'étais rincé de ce petit challenge. Ah si, il y a une news importante que je vous ai pas dit. Demain à 19h, c'est le Basti Quiz. J'ai trop hâte, les amis. Et si vous voulez, en fin de live aujourd'hui, si le programme n'est pas trop chargé, est-ce que ça vous dit de m'aider à tester la solution technique avec des fausses questions pour voir si tous mes overlays sur l'écran ils fonctionnent, pour voir si vous sur votre téléphone ça fonctionne et tout. Si vous voulez bien m'aider à faire ça, si ça vous intéresse surtout, on peut le faire. Ça peut être marrant. Donc si ça vous dit, en fin de live, on fera des fausses questions, 2-3 fausses questions. Ah oui, demain c'est les quiz, je sais plus quel jour on est, du coup Montréal Interactif c'est vendredi, exact. Moi je fais mon quiz demain. Et Montréal, il fait son challenge vendredi. Donc vendredi, on pourra regarder, bien sûr, dans le canapé, les petits Montréalais. Ça va être cool. Je crois que c'est tout, hein. Ok, cool. Bah, en fait, d'ailleurs, si... il s'appelle Guillaume, je crois. La personne qui a créé Round Games, qui est utilisée sur l'émission Popcorn.
s'il écoute par hasard, je tenais à le remercier parce qu'il m'a donné accès du coup aux overlays. Du coup j'ai pu créer des overlays in live. Parce qu'à la base j'allais juste diffuser mon Google Chrome avec les questions comme un schlag quoi. Et en fait il m'a filé un lien pour mettre des overlays. Donc j'ai finalement accès à des overlays que je peux customiser avec du CSS. Hein, bah, finalement comme Popcorn avec les couleurs de Popcorn. Donc bon là j'ai pas lancé le quiz. Mais vous voyez le fait que quand ma webcam n'était pas assez grande, j'ai fait une petite astuce à la tienne, énorme. Voilà, c'est un peu l'envers du décor que vous voyez là. À la tienne. Je t'ai pas dit l'autre jour. Voilà, je suis quand même un technicien du web, hein, comme vous pouvez le constater. Donc bon, ici je vais ranger demain, il n'y aura rien. Et il y aura les overlays par-dessus. Et du coup, on testera ça tout à l'heure. C'est sponsor Pellegrino, bien sûr. Bien sûr. Il y a un monde parallèle, bien sûr, monsieur Doigt Nat. Salut, monsieur Doigt. Ok. Bah, du coup, je vous invite à démarrer le petit programme de ce petit live UXUI, si vous êtes ok. Ah, je vais tweeter quand même. Je vais tweeter, si ça vous dérange. Apps. Et puis, si ça vous dérange pas, vous avez qu'à vous abonner. Truc à rien à voir. Du coup, je suis content que mes scènes marchent de nouveau. Je vous avoue que je les avais explosées lundi, j'étais deg. C'est bon, ça fonctionne. Et le plus important, c'est ça. Oh non, ça marche pas. Oh, le zoom, il marche pas. Oh merde. Ah si, le zoom, il marche là. What? Il marche pas sur l'autre. Je débug en direct, ça vous dérange pas? Bien sûr que non, bien sûr que non. Donc ici, le zoom ne marche pas. Vous savez que je suis féru de tech. Donc j'arrive pas à m'empêcher de checker maintenant. Je crois que j'ai trouvé. Ma caméra a dû changer de nom, je pense, pour mon script. Laissez-moi tester ça tout de suite. Ça marche pas non plus. Ok, bref. Je regarderai ça plus tard. Je suis deg. Bah, je vais me mettre sur ma petite liste de choses à régler. Hein. Parce qu'au final, un live sans zoom, c'est un enfer, en vrai. Je viens d'y penser. Note, nouvelle note. Le zoom sur la grande caméra ne fonctionne plus. Turlu, tutu. Turlu, tutu. Très bien. Enregistrer la note. Et ouais, les amis. Mais ouais. C'est ça d'être un streamer à mi-temps. On se donne pas les moyens. Bref. On va faire, si vous le souhaitez, un petit UI Arcade Mode 100% commu. 100% commu, c'est-à-dire on va faire un petit vote, savoir si vous voulez qu'on fasse ça. Comme je le redis, comme on le fait souvent, je veux pas qu'on s'en lasse, donc je vous demande à chaque fois votre avis. Donc je vais lancer le vote dans quelques instants. Ensuite, on va voir un plugin Figma qui permet de faire varier les épaisseurs des strokes. Donc sur Figma, c'était quelque chose qui était très illustrateur pour pouvoir faire des traits qui changent d'épaisseur. Et j'ai oublié de tweeter, exact. Merci beaucoup. Salut Frito Gameplay, bien sûr. On va voir les variables et je vous ai sélectionné aussi des petits sites qui donnent des illustrations gratuites. Je sais qu'on a Blush, je sais qu'on doit illustrer nous-mêmes, évidemment. Mais c'est toujours sympa d'avoir des petites ressources. Donc je vais vous les partager et ensuite test du quiz si vous voulez. Donc t'as tout à fait raison, mon petit Neko. Tu es mon community manager, on va tweeter. Alors, on va faire un tweet. Le live est lancé, je vous attends. Alors on va faire le sondage déjà, savoir si on fait ce jeu avant de tweeter bien sûr. Donc le sondage, je le prépare. UI Arcade. Point d'interrogation. Let's go. Nope. C'est parti pour 2 minutes de vote. Pro CM, pas du tout, bien sûr. Merci beaucoup pour ton aide. Alors, UI Arcade Mode, on verra si on le fait.
un plugin Figma pour gérer l'épaisseur des contours, des illustrations gratuites pour vos maquettes. Alors, qu'est-ce que ça dit le sondage? Le sondage est en haut du chat si vous voulez regarder. Je vais le dérouler de mon côté. On est sur, pour l'instant, plutôt du let's go, bien sûr. Si vous le souhaitez, on pourra faire des bets, bien sûr. Je sais que vous êtes férus de bets, bien sûr. Vous êtes férus de bets. Tu fais quoi si c'est nope? Si c'est nope, bah on déroule le reste du programme et on passe plus de temps sur ça. Et si on a trop de temps, bah t'inquiète pas que j'ai toujours des trucs à faire. Donc si c'est nope, on fait autre chose. Je veux pas que vous soyez lassés par ce jeu non plus, quoi. J'ai pas envie d'en abuser. Après, moi, ça m'amuse énormément. Mais si ça m'amuse tout seul, c'est moins marrant. Non, mais si on fait pas ça, on prendra plus de temps sur le reste, hein. Y a pas de souci. Et dans tous les cas, si à un moment dans un live, j'ai plus rien à faire, je peux vous dire que j'ai une liste de choses à faire pour moi, qui sont du motion, des layers, des overlays, des trucs créatifs assez cool. J'en ai toujours sur le coude, je vais jamais m'arrêter. Alors, bah pour l'instant, on est à quelques secondes de la fin et on a 85% de let's go. Donc, on va affûter nos yeux. Affûter. Nous. On va mettre des petits yeux, non? Et c'est Let's Go qui a gagné, bien sûr. Mais pourquoi? Oh non, what? Oh, j'ai tout perdu. Ça me le fait tout le temps sur Twitter, ça, c'est un enfer. Est-ce que je peux retrouver dans les brouillons des fois? Yes. Oh là là, ça a bugué 100%. Testons nos yeux de designer. Au programme test de nos yeux de designer. Un plugin Figma pour gérer l'épaisseur des contours, des illustrations gratuites pour vos maquettes. Ok. L'émoticône rouge pour le en live, évidemment. C'est la base de la base, bien sûr. Pour créer une alerte, un stress sur l'utilisateur, sur le live. Le fear of missing out, bien sûr. Du live. Hop. Et on va se trouver une petite photo. Alors du coup, j'aimerais bien, sans trop vous spoil, chercher une photo du plugin Figma, justement. Et pendant que je cherche, je vais vous raconter aussi que... Vous vous souvenez le Basti Quiz numéro 3? Qui était là l'année dernière quand on a fait le Basti Quiz numéro 3 en live? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Parce que du coup, ça a été livé il y a presque un an et j'ai jamais fait le montage. Enfin, le best-of plutôt. Eh bien, sachez que j'ai bientôt fini le best-of de ce truc. Du Basti Quiz 3. Alors, j'ai pas non plus envie de le... Comment dirais-je? De le sortir en même temps que le Basti Quiz numéro 1, quoi. Pour pas avoir de... Enfin, numéro 4, pour pas avoir de... Comment dirais-je? De conflit. Mais je vais le sortir... je vais le sortir bientôt. J'essaye de l'espacer par rapport à l'annonce du Basti Quiz 4, sinon ça va créer de l'incohérence. Quelqu'un sait comment on enregistre un GIF sur Twitter? Parce que il a mis un beau GIF qui m'intéresse. Mais je peux juste copier l'adresse du GIF, what the fuck? Moi je veux le GIF, moi. Depuis quand on peut plus enregistrer un GIF? Je te connaissais pas à l'époque. Cool, bah tu vas pouvoir découvrir quelque chose alors. D'où on peut pas choper un GIF, wesh? Benjamin Code. Aide-moi, Benjamin Code. C'est quoi cette merde? Mais stop, mettre des divs là. Encore plus de divs, s'il vous plaît. Oh, mais quoi? C'est pour embêter les gens qui inspectent, ça, c'est pas possible autrement. Mais regardez-moi ça! Ça s'arrête plus! Je ne veux pas m'arrêter tant que j'ai pas trouvé. Mais quoi?
Mais c'est un truc pour me troller. Merde, je suis allé trop loin. Ah, je peux pas. Je peux pas. Hein. Ça, c'est Bootstrap, ça? Benjamin Code. Benjamin Code, si tu es là, clippez ça pour Benjamin Code. C'est quoi cette merde, là? Pourquoi il y a 27 divs, là? Et pourquoi j'arrive pas à trouver mon gif animé de mes... Sinon, moi, j'ai une autre technique. Je sais pas si elle marche, mais des fois, ça marche. Je vous la donne, c'est vous faites pommes, mais comme un gros porc, sur votre bureau. Et des fois, ça marche, hein. Et ça, c'est un vrai truc de hacker, hein. Vous aurez le petit dossier après. Vous triez par taille. Vous cherchez le truc un peu gros, quoi. Il y a beaucoup de JS. Y'a pas un petit gif, là? What the fuck? C'était où, ça, sur la page? Ah merde, j'ai pas trouvé. Ma technique, elle a pas marché. Des fois, ça marche. Hein. Je trouve des trucs random, mais pas de gif. Je pense que le gif, il est traité comme une vidéo, en fait. C'est pour ça. Oh, c'est bien, ça. Bon, bah, ma technique n'a pas marché. Je ne quitterai pas ce live tant que je n'ai pas enregistré ce gif. On le fait en network. Ah, ok, si vous voulez. Non, je veux le faire par moi-même. Je veux le faire par moi-même. Oh. Ok, je veux pas le faire par moi-même, en fait, je suis nul. Oh putain. Ok, vas-y. Je fais appel à la communauté, je vous envoie les liens, j'ai déjà abandonné. Par contre, ça m'intéresse de savoir comment t'as fait. Qu'est-ce que c'est que ces notes? Bien sûr, bienvenue à tous, je suis Benjamin Code. Hein. Au cas où vous n'avez jamais vu mon stream encore. Nous, tout ce qu'on fait, c'est du code ici. On adore le code. Tout ce qui est code, par exemple, j'adore le code. Tout ce qui est code, j'adore. Je m'appelle Benjamin, mais c'est un JPEG, ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Benjamin. J'adore le code. Je me coupe les cheveux moi-même à l'aide d'une casserole. J'habite à Malaga, j'adore le code, je m'appelle Benjamin, bienvenue sur mon stream. Je mets ma webcam dans un rond, bien sûr. Avec la flèche en haut à gauche de l'inspecteur, tu peux cliquer sur l'image et récupérer le gif. What? Vraiment? Comment ça? Mais non. Mais n'importe quoi. Ah, mais oui, c'est un MP4, Ludup. Et on dit bravo à Ludup qui a gagné ce premier challenge. Dans Network, tu sélectionnes Média. Alors j'ai comme envie de apprendre à le faire. J'étais bien dans Network, j'étais bien dans Média. Tu vois, je l'ai pas. C'est fou, hein. C'est pourtant ce que j'avais fait, mon petit Lud. Mon petit Lud, mais moi je l'ai pas. Alors de là à dire que je suis Benjamin... Oh! Ah, bien vu. Ok, elle est là. Bon. My bad, bien joué. Elle est arrivée un peu après. Après, c'est peut-être parce que je m'appelle Benjamin Code, que j'adore le code, j'adore Bootstrap aussi, c'est un peu mon truc préf. Je me coiffe moi-même à l'aide d'une casserole, j'habite à Malaga, bienvenue sur mon stream, je suis Benjamin Code, bien sûr. Alors, au programme, test de nos yeux de designer, un plugin Figma pour gérer l'épaisseur des contours, des illustrations gratuites pour vos maquettes. On vous attend, parce que là ça fait longtemps que les gens attendent. Tu as un poncho, c'est vrai que j'ai un poncho. Il ne manque plus que vous, car oui, je stream seul. Je suis si... Non, je vais peut-être pas aller jusque là. Il ne manque plus que vous. Allez, c'est bon. On valide le tweet. Alors, Benjamin, tu connais Bastien? Non, je connais pas Benjamin Code, je suis Benjamin Code. Voilà, je suis Benjamin Code, j'adore le code. Bootstrap, c'est un peu mon truc préf. J'habite à Malaga dans un poncho. Je cuisine dans une casserole qu'ensuite je mets sur ma tête pour me faire une coiffure moi-même. J'adore le code, je m'appelle Benjamin. Vive Figma, exactement. 20 minutes pour un tweet. C'est vrai, moi, toujours quand les soirs où je dois me dépêcher, j'ai tellement envie de te traîner. Mais oui, mais bon, désolé. On tweet ça? Peut-être que je devrais signer Benjamin Code. Signer Benjamin Code. J'adore
les casseroles... Non, c'est pas ça. Et tu fais du jus d'orange avec le presse citron. Eh ben, vous en connaissez plus sur Benjamin que moi, je pense. On procrastine. Exact, c'est bien ça. Allez, c'est parti. Tweeter. Tweeter. Vous retrouverez bien sûr ces tweets sur twitter.com/benjamincode. Tout ça pour cette animation qui ne m'appartient même pas. Alors. Étant donné que j'ai plus de temps, on va tout de suite faire le arcade mode en mode hardcore. Ça veut dire quoi en mode hardcore? Ça veut dire que les... on va dire les 10 premières questions, je les fais sans parler, bim bam boum. Ensuite, entre 10 et 15, je les fais sans parler, sauf si je vous dis « Au secours les gars, j'arrive pas, aidez-moi » Et ensuite, entre 15 et 20, on va taffer, d'accord? Ok les gars, c'est parti. Ok, alors la couleur, elle est trop foncée par rapport au centre. Je choisis celle-là. On continue. Which is more correct? Donc là, on a une barre qui est carrée. Et là, toutes les barres sont arrondies, donc c'est celui-là. Apprendre en s'amusant, quel plaisir, bien sûr. Alors, la ligne right. Mr. Right, là, c'est décalé, donc c'est celui-là. Une pensée pour les daltoniens, toujours, bien sûr. Ah, Nat! Natintosh, c'était notre daltonien du jour. Bien sûr, bah F à Nat, bien sûr. Il y a toujours un daltonien pour morfler. Bien sûr, les daltoniens, si vous voulez être guéri de votre maladie, il faut faire un sub prime ou un sub de tier 3, bien sûr, à la chaîne, et vous serez guéri. Vous serez tous guéris de votre handicap. Alors, ça, c'est une question pour Nat. Je vais me tromper à force de me moquer, bien sûr. Et bien sûr, c'est du second degré, hein, bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas habitués, on fait cette blague tous les jours, mais voilà. Pour ceux qui débarquent, je préfère le dire. Super, je vois la diff. Énorme, c'est cool. Eileen Wright. Je dirais celui-là, du coup. Ok, je sais pas de perte de vie avant le 10, hein, sinon je vais me taper la teon. Alors, Kira, dans une minute, qu'est-ce qu'elle m'a dit? I am a quantitative and qualitative researcher with social media. Ouais, ça me fait une belle jambe, mais où est l'erreur? Help, help le chat. C'est le 1 minute qui est pas aligné. Help le chat, j'ai pas. Merde. Les arrondis, c'est ok. Vite. C'est le 1, pourquoi? Ouais, c'est ça, le 1 minute, hein. Ouais, mais n'importe quoi! Oh là là, les gars! Ah, vous avez été chaud! On a failli se faire karma! Eh bien, écoutez, c'est une chance qu'on n'ait pas perdu une fucking vie là-dessus. Hein. Bravo à celui qui a dit le 1. Je l'ai suivi, genre vraiment en mode aveuglément, quoi. C'était vraiment pas... En fait, je l'ai suivi pour pouvoir me venger sur lui, si vous voulez. Si vous voulez savoir pourquoi. Ah, ok. Espace entre la photo et le texte. Oui, oui, mais... En fait, là, comme ça, c'est évident. Là, d'accord. Mais quand nous étions... côte-côte, c'est plus dur, d'accord. Bienvenue, Nini Junk. Tu es prêt à nous aider? Eh bien, c'est parti. Oh, pas évident, je l'ai pas. Je dirais celui de gauche, hein. Mais ça, c'est une couleur que mon écran ne supporte pas bien. Non, droite? Oh, je sais pas. Help. Help. Ah, Nat. Gauche. Gauche. Ok. Natintosh, c'est pour toi, ça. Hein. Aide-moi, Natintosh. On dit le gauche? C'est pas évident, cette couleur. Hein. Je dirais gauche en étant daltonien. Bah écoute, tu vois, la couleur... Et moi, ça, sur mon écran qui n'est pas de bonne facture, et mes yeux qui sont vieillissants de boomer, bah j'étais pas serein. J'aurais eu ça à 15 points, j'aurais cru au piège. Bravo tout le monde. Bravo à tous ceux qui l'avaient. Sauf ceux qui l'avaient pas, bien sûr. Honte sur vous et sur 3 décennies de votre famille. C'est la règle, je suis vraiment désolé pour ça. Suivant. Ok, bon là c'est celui-là. Désolé, j'avance. Aline Bottom. Ok, help le chat. Help le chat. Je dirais celui de droite, mais bon... Ah non, j'ai pas mon graissin pour vérifier. J'ai ma Sampé par contre. Ouais, c'est de la merde. Je vais mettre droite.
On perd déjà des points à la 8e manche, alors que d'habitude on perd des points à la 15, 20e manche, les gars. Alors, ok, je vous ai dit qu'on n'avait pas le temps ce soir, mais c'est pas une raison pour saboter la partie. J'avoue, c'est un enfer celle-là. Surtout qu'il les espace beaucoup trop et j'ai pas mon graissin pour vérifier, quoi. On va parier dès qu'il me reste une vie, on va dire. D'accord? On lance les bêtes quand il reste une vie, si ça vous va. Comme ça vous permet aussi de jouer un peu plus avec moi, un peu plus longtemps. Ok les amis, on essaye d'arriver jusqu'au 10 quand même. Bon là, putain la différence de complexité entre les deux quoi. Celui d'avant était super chaud. Non, on va parier, si on pariera sur le score mais on verra au moment voulu. Quand j'aurai qu'une vie, on pariera si j'arrive à vivre un tour, 2 tours, 3 tours, on verra bien. Alors, Vertical Centers. Je dirais droite les amis, et vous diriez quoi? À part qu'on va perdre une vie. On dit droite, on dit 1 ou 2. Ah vous dites gauche, oh la merde. Ah vous dites tous gauche. Vertical Center. Vas-y je vous crois. Waouh. Bro j'aurais été tout seul, j'aurais tellement clutch. Non j'aurais choc pardon. Et non clutch. Oh. J'ai pas compris le jeu. En fait, Corentin, entre la version de gauche et la version de droite, à chaque fois, il faut dire celle qui est correcte en fonction de la consigne. Donc là, il fallait trouver les formes qui étaient alignées au centre. Voilà. C'est le triangle, ça trompe. Ah, le triangle, il est enfer. Bon, les amis, on est arrivé au 10e. Donc à partir de maintenant, je vais compter sur vous pour arriver le plus loin. Et dès qu'on sera à une vie, je serai seul et vous ferez des bêtes, bien sûr. On en reparle tout à l'heure. Suspense, challenge suivant. Which is more correct? Bon, ils se foutent de nous là. Désolé de casser le suspense bien sûr à tous les gens qui voulaient s'amuser ce soir. Mais là bon on va pas non plus s'abaisser à répondre à ça. Hein. Dans le chat, n'usez pas votre clavier. Suspense. Et challenge suivant. Couleur les amis. Il faut trouver la couleur qui correspond centre et extérieur. Et là, je suis dans la merde. Je dirais gauche. Je dirais 1, le bon. Monsieur Doigt nous dit gauche, 1. Neko dit gauche, Sibérus 1. Nat, le daltonien nous dit gauche aussi. Soupa Mustang 1, ok. Tout le monde dit 1, moi je suis assez d'accord. Pas de chance, crotte de nez. Pas de chance. Putain, tout le monde s'est trompé tellement en masse. Encore se tromper quand il y a 50-50 de 1 et de 2, 50-50 de gauche et de droite. Mais là, on s'est fait tuer, mon gars. J'ai vu 2-3 bonnes réponses. Mais j'ai vu surtout une dizaine, une quinzaine de mauvaises réponses et j'étais d'accord avec eux. Ok, il reste une vie, on est seulement à 11. Je vais vous faire un petit topo. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est seulement à 11. C'est-à-dire que les questions sont pas trop dures normalement. Mais si je fais une seule erreur, c'est ciao, d'accord? Donc on va faire un bet. Ce qui est intéressant, c'est que si j'ai de la chatte et que je tombe sur des trucs très faciles, on peut aller très loin. Si je tombe direct sur un truc de merde comme on tombe sur des trucs de merde depuis tout à l'heure, c'est ciao pour moi. Donc je vous propose un bet. Est-ce que Bastille arrive à 15? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il arrive à 15? Oui. Est-ce qu'il arrive à 15? Non. Sachant que j'ai une vie et que le chat va être en emote only. Donc pas d'aide du chat. Tu dirais 13-14, ok? Dites-moi les autres. On est à 11 là, pour info. On est à 11. Plus qu'une vie, on est à 11. Alors, au pire, on peut recommencer. Oui, on recommencera la semaine prochaine, bien sûr. Pour pas trop en abuser. On fait un petit jeu de temps en temps. Alors, 11.
11, c'est déjà le score actuel. 13, je crois en toi. Tu peux pas faire un bet avec les points. Si, on va faire un petit bet. 20. Ah ouais, carrément. Bah 20, il y aura que des bets contre moi. Tellement imprévisible les difficultés des questions. Bah oui, bah c'est comme quand tu bets sur du Rocket League au final. Voilà. Lugliotte, salut. Moi, je dirais 15. Non? 15, ça vous paraît trop? Au pire, si c'est... Parce que mettre 14, ça fait moche. Non, 20, call me Thab. Des fois, on est à 18, on bête sur du 20, je n'y arrive pas. Donc, en plus, le logiciel aujourd'hui est un peu dur. Salut, check me. 15, ça vous va? Après, au final, je pourrais mettre le chiffre que je veux. Le principal, c'est que vous bêtiez comme il faut. Donc, si vous ne croyez pas en 15, bah, mettez donc non. Pour info, à tous les gens qui arrivent aujourd'hui, on a fait ce bet, je sais pas, 5-6 fois. Je n'ai jamais gagné le bet. Que ce soit 1 niveau, 2 niveaux, 5 niveaux, 10 niveaux, jamais gagné. Lancer une prédiction. Merde, je suis en train de lancer un raid, ça n'a rien à voir. Commencer une prédiction. Hop. Basti va-t-il passer les 15 points? Non, arriver. Arriver, parce que passer, c'est encore autre chose. Basti va-t-il arriver aux 15 points tout seul? Oui, non. Basti va-t-il arriver aux 15 points seul? Salut Check Me, salut InScience. Le streamer. Vous êtes chaud InScience pour vendredi avec Montréal? Ça va être bien? Salut Gorks HG. Vous êtes chaud ou pas? Mais 200. Allez les amis, c'est l'heure d'utiliser vos tickets. Pour info, petite parenthèse, aujourd'hui les tickets ne servent à rien. Et ils ne serviront jamais à grand chose dans le futur. Peut-être faire bouger Hagrid en payant des tickets. Peut-être faire bouger d'autres choses dans le décor un jour. Voilà. Bon, pas de promesse, mais un peu ça sera l'idée. Ça servira jamais à rien de très... de payant. Donc n'ayez pas peur de jouer si vous avez envie de vous amuser. C'est pour le fun, bien sûr. Ne soyez pas deck si vous retombez à 0 ticket. Comment on vote? Alors, tu as une prédiction qui a dû apparaître en haut du chat. Et tu peux mettre des tickets, en fonction du nombre de tickets que tu as, sur le oui ou sur le non. En fonction de si tu penses que je vais dépasser les 15 points ou pas. Jean Calmille, bah, c'est très courageux à toi, Monsieur Doigt. Monsieur Doigt. Alors, attention, on va suivre les prédictions. Tout de suite. Voilà. On peut pas voir en plus grand? D'accord. Et là, je peux voir en plus grand? Ok. Ah bah, je peux faire ça, sinon. Touc. Alors, prédiction. Basti va-t-il arriver aux 15 points seul? Ah! Ah, ça fait mal au cœur. Il n'y a que 6 Cirbirus qui croient en moi avec 2000 points. Ah, il y a 10 personnes comme qui croient en moi. Mais ils sont très minoritaires. Et Pic Nico qui met 20 000 balles sur le nom. Ah putain. Mais c'est chaud les prédictions les gars là. Regardez. Regardez-moi, le ratio est incroyable. Ah oui, Lunat, tu peux pas bet. Sinon, Lunat, si tu veux, je te démode sur ton compte secondaire pour que tu puisses bet. Moi, je dis oui. Eh ben, sachez que les gens qui disent oui n'ont jamais gagné aujourd'hui. Dans le sens où, je le redis, malheureusement, je n'ai jamais réussi aujourd'hui. Fais-les regretter de pas croire en toi, putain. Mais oui, j'aimerais bien, mais à chaque fois, je te choque de ouf. Denkai TV 6500 points, énorme. Pic Nico qui est toujours le plus gros haters du challenge, bien sûr. C'est bon, la prédiction est terminée. J'ai quand même un désavantage. C'est que j'ai pas mon graissin aujourd'hui. Ce qui fait que sans mon graissin, eh bien, je suis désolé de vous apprendre que j'ai pas ma règle pour réussir comment dirais-je, les cas un peu touchy d'alignement de merde. En gros, ce qu'on est en train de parier, c'est est-ce que je vais tomber sur des questions faciles ou des questions pourries. On est en train de vraiment de parier ça. Écoutez, je vois vos petits messages. Je vais essayer de vous faire regretter. La cote est énorme, 5,26 comme tu dis Neko. Si oui, c'est jackpot, en effet. C'est parti pour les mots only, exactement. J'ai mis oui pour tenter de faire une hausse à la GameStop. Je suis pas un hater, je suis la cote. Oui, je rigole Nico, bien sûr.
Eh oui, mais j'ai pas mon graissin, putain, faut que j'en recommande là. Faut que j'aille acheter des graissins, c'est urgent pour la semaine prochaine pour le challenge. Écoutez, je vous mets en emote only. Et ça peut se terminer très vite, c'est-à-dire que là il me reste une vie, donc ça peut être une fin très molle et très nulle, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Ok. On y va? Oui, avec le petit bruit du Hagrid qui bouge derrière, c'est nickel. S'il vous plaît, dieu du UXL app, envoyez-moi des questions à la fois faciles et à la fois où je ne me ridiculise pas SVP. Ou alors une difficile, mais où tout le monde se tromperait, pas seulement moi. Merci. Allez, c'est parti. J'appuie. Ok, matching color. Oh, j'ai peur de faire de la merde. Je crois que c'est celle-là la bonne. Parce que là, c'est trop clair. Non, c'est... Oh, je sais pas. Je vais mettre celle-là. Je vous jure que j'étais pas safe. Je suis à 12 points. Encore 3 points. Oh, je suis pas bien. Putain, je me mets un stress à la fin de ma journée. Il y a Top Chef après, faut que je pense à ça. Suspense. Challenge suivant. Pretty in Pink, bien sûr. Ok, du design. Il y a plein d'éléments, Design, croix, image. Recent searches. UX design, UI. Merde, je l'ai pas. Nope. Ok, j'ai trouvé. Il y a un délire là, non? L'alignement de la flèche. Là, elle est un peu trop haute. Le petit bec est trop haut là. Je calcule, oui. Donc c'est celle-là la bonne. Bienvenue à Skander. Ah, c'était ça. D'ailleurs, si vous voulez retrouver des questions de ce type-là, je vous invite demain au Basti Quiz. Hein. Vous vous doutez bien que j'en ai préparé des petites, bien sûr. Bien sûr. Ok, j'ai 13 points. Les gens qui ont prédit oui commencent à se dire « Mais attendez, il va réussir ce con !» Ceux qui ont dit non se disent « Bah attendez, il a plus qu'une vie, encore 2 questions, ça va être easy lose. » Suspense, lancé. Challenge suivant. C'est parti. Non! Align verticale, centers, mais les enfoirés! J'ai pas mon gré-gré. Nouvelle technique tentée. Ok, j'ai une idée. Je dirais droite. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Ah, 4. C'était dur. Oh non. Oh non. Vous l'aviez? Elle était facile. Oh, je suis désolé si elle était facile, mais en fait, quand t'es face à ce grand écran comme ça... Je manque de recul. Super Mustang a envoyé 11 bits. Il pleure en bits. Merci Super Mustang. Est-ce que t'aurais 11, c'est un signe par rapport à mon score ou un truc comme ça? J'ai fait 13. Je devais faire 15. J'ai crié derrière l'écran. Oh non, je déçois. Oh, Basti UI déçoit constamment ses abonnés. Cet UI designer du Hauts-de-France n'est pas branlé, n'est pas foutu de réussir des challenges de son propre métier, de sa propre expertise. Enquête. On va essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là. Ce qui fait mal au cœur, c'est que bien sûr, je dois prendre la responsabilité qui m'incombe dans ce pop-up zoomé à 1000%. La responsabilité qui est la suivante. C'est de dire à Denkai TV je suis désolé. De dire à Picnico, petit coquin là avec tes 20 000 points. Je
Je suis tellement triste. Oh non, Soupa Mustang, je veux pas vous rendre triste. Ouh, let's go. Merci beaucoup pour ton Prime, Lunat. C'est ton 11e mois d'abonnement. Venez au Basti Quiz, sinon je vous banne. Venez au Basti Quiz demain. Demain à 19h. Il y aura des questions comme ça va être trop bien. Basti Quiz. Basti Quiz. Tout le monde. Basti Quiz. Basti Quiz. C'est pas un Prime? Oh, c'est un abonnement de niveau 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lunat. Sous-estime pas mon Prime. Désolé. Désolé. Merci beaucoup pour ton abonnement payant, bien sûr. Abonnement payant qui, je le rappelle pour tout le monde, guérit de la myopie, de l'hypermétropie, règle les troubles de l'érection et bien sûr le daltonisme. Donc c'est très important. Bon écoutez, on va mettre fin à cette calvaire. Basti va-t-il arriver aux 15 points seul? Oui, non. Bien c'est non. Hein. C'est non, hein, comme d'hab. Hein. Gling 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 gling. Stonks à tous bien sûr. Stonks à tous. J'espère que ça vous a plu. 62K vont à Picnico mes amis. 69K vont à Picnico, je répète. C'est un peu comme votre pote qui a gagné au loto. N'hésitez pas à lui demander de vous offrir des choses maintenant. C'est lui qui détient la monnaie. Alors peut-être un... J'ai que 60K. Bah, que 60K, c'est pas mal. Non, en vrai, j'ai misé 20K, j'ai pris 24K. Oui, oui, au final, c'est pas une cote énorme, mais c'est... il a tenté le gros lot. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Si ça vous plaît toujours autant, on le refera la semaine prochaine, bien sûr. Sachez, blague à part, que dans le Basti Quiz, j'ai essayé de mettre des petites questions comme ça, sur les couleurs, des petites questions comme ça, sur l'UI design, des petites questions comme ça, sur les alignements. Pas du tout. Les alignements, ça dégage, je déteste. Il n'y a pas de questions alignement, sachez-le. Donc c'est des questions sur les couleurs, c'est des questions sur l'UI design. Après, j'ai fait des questions plus grand public, sur des logos, voilà. Sur des faits historiques par rapport au design, trucs comme ça. Donc c'est design UI, mais graphisme. Donc même si vous avez par exemple votre copain, votre copine, votre mère, tout ça, qui bon voilà, aime le web, a un téléphone de type smartphone, pardon, tout le monde peut venir jouer. Il y aura peut-être 2-3 questions d'UI design qui seront les plus dures, mais ils peuvent tirer leur épingle du jeu sur d'autres sujets comme l'histoire des logos, des choses comme ça. Voilà. J'ai cru que la caméra tombait, oui, j'ai baissé mon bureau. Il n'y a pas de lot pour les vainqueurs, Martinotor. En fait, le lot, c'est le quiz, c'est-à-dire que c'est la vidéo pour le live spécial 10 000 abonnés, pour vous remercier d'être 10 000 sur YouTube. Et le cadeau en lui-même, c'est le quiz, voilà, c'est les questions que j'ai créées et tout ça. Après, j'ai pas d'idée de cadeau, donc je communiquerai pas sur un cadeau. Après, si par chance, je chope un truc dans les semaines à venir, je l'enverrai peut-être au gagnant, tu vois. Mais faut pas compter sur ça. Surtout que je peux pas vraiment tester si les gens ils trichent ou pas, tu vois. Donc pour moi, le cadeau, c'est le fun, tu vois. C'est le fit and fun. Le fit avec vous. Guillaume. C'est toi, Guillaume, le owner de Round Games, c'est ça? Une Xbox! Une invitation Clubhouse, j'en ai même pas une moi. Et ben voilà, Guillaume, on va peut-être faire un petit test de la solution en fin de live d'ici 3/4 d'heure avec les gens qui restent. Et avec des fausses questions bien sûr, mais demain le quiz les amis, j'espère que vous êtes chauds et que vous ramènerez toute votre famille et il y aura évidemment une Xbox à gagner. Tu peux faire étoile s'il te plaît bien sûr. Oh Samuel Etienne. Incroyable! Oh, let's go les 300 points! Oh, le tournoi du pompon, let's go! Oh, mec, maintenant que j'ai fini ma thèse, je me lève le matin. J'ai rien à faire, je me dis je lance le stream, let's go! Désolé. Mais le con, il le fait trop bien, il suffit juste de faire grésiller son micro au final. Celui qui me donne
10 000 balles, je lui balance les questions de demain en avance. Je suis pas sûr que tu y as accès en plus, Guillaume. Xbox. En plus de la voix, il y a tout le lore. J'ai pas la ref. C'est un streamer qui s'appelle Étoile. Et avec Lunat, c'était à Noël, on rigolait parce que je faisais une imitation parce qu'à chaque fois, il crie en chuchotant. Et quand il avait gagné, par exemple, 300 points au tournoi Mario Kart de Ponce, ce qui est quand même 300 points, c'est énorme. Donc le mec est quand même très fort. Il était comme ça. Oh, let's go. Ça me faisait rire qu'il criait en chuchotant. Et en plus, il a un micro casque super près de sa bouche. Donc ça fait un effet comme ça, let's go. Bref, arrêtons ça. J'adore aussi. Je voulais vous montrer un petit plugin Figma qui permet de gérer l'épaisseur des strokes, bien sûr. Ça me termine à chaque fois. Il m'a smoke. Alors, reprenons un peu du poil de la moudre de la bête avant l'ours et regardons ce petit plugin Figma. Ensuite, on verra quelques librairies d'illustration gratuites et ensuite on testera le quiz. Et après, j'irai installer mon salon pour Top Chef, les amis. Manger son micro quand t'es hype, c'est la base, ouais, carrément. Merci pour l'explication, pas de soucis, Campbell, tu le mérites. Tu mérites le lore. Non, c'était pas sa tête, c'était sa soutenance d'ingé, ouais. Mais pour moi, il a une tête de thésard quand même, tu vois. Il a une tête de thésard, mais en fait, c'est ingé. Oui, installer le salon parce que j'avais des peintres depuis lundi chez moi. Et donc, tout mon salon est dans les étages. Je peux te dire que c'est la merde totale. J'ai plus de vidéo proche, j'ai plus de canapé, j'ai plus de table. Donc, il faut que j'installe le salon pour Top Chef. C'est un plugin, en fait, qui reproduit juste le comportement d'Illustrator. Cette fonctionnalité d'épaissir les strokes à certains endroits. C'est vraiment un truc qui manque dans les logiciels Sketch, Adobe XD et Figma. J'ai vu ce plugin passer sur Twitter. Et ben écoutez, je l'installe en direct. J'avais juste envie de le tester avec vous. J'ai pas d'idée de quoi faire. Mais on va trouver ça tous ensemble. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, c'est quelque chose que j'utilisais pas mal quand je faisais des petites illustrations sur Illustrator. On va tester ça. On va voir si ça marche ici, là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Y aurait-il pas les questions du Basti Quiz? Peut-être. Y aurait-il pas les logos de mémoire? Peut-être. Bref. Nouveau draft. J'installe direct. Alors, attention, des fois, en live, j'ai installé des plugins et j'étais over déçu de leur ergonomie, tu vois. Donc, on va tester et tu pourras installer Variable Stroke With. Please select a single vector object and rerun the plugin. Ok. Est-ce que vous pensez des plugins dans Figma? Moi, je trouve que leur intégration est mal faite. Le fait que ce soit une petite fenêtre flottante, ça me saoule. D'ailleurs, sur Twitter, il y a le DG ou l'investisseur de Figma qui a demandé qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir. Et moi, j'aimerais bien, en fait, que la fenêtre du plugin, elle se stack quelque part. Et du coup, en effet, comme c'est web-based, donc je vais ouvrir n'importe quoi. Imaginons j'ouvre Morph. Et merde, j'ai ouvert le support. Bon, bah, c'est pas grave, voilà. Vous avez toujours des fenêtres comme ça, et quand vous sortez du logiciel, bah, ça se coupe. Et en fait, je vais tweeter ça, je pense, comme idée. J'aimerais bien que soit ça se mette dans une colonne quelque part, éventuellement qu'on puisse changer, ou alors j'avais pensé ici à une tab. Et du coup, tu aurais Morph ici. Tu cliques, il s'ouvre, tu recliques, il se ferme, mais il reste en tabs là. Parce que là, c'est vraiment l'enfer. Je déteste les plugins sur Figma dans leur intégration du logiciel en lui-même, quoi. Voilà, petite parenthèse. Ouais, un truc pour la coller. XD, je sais pas trop comment ça marche XD. Il n'y a pas un plugin pour ça. Imagine, il y a un plugin pour ranger ses plugins dans des fenêtres. Oui, alors Sketch, c'est pas pratique non plus, mais au moins tu peux sortir du logiciel, dans le sens où tu peux aller sur ton deuxième écran, tu vois. Alors que là, t'es web-based, donc t'es bloqué dans ton web, tu vois. Un plugin pour gérer oui, un plugin pour gérer l'affichage des plugins. Et une runner bar, ouais, tu ferais plugin, et tu sais, ça resterait sous forme de tabs, un peu comme les tabs là. Bon, bref, je divague. Donc on va prendre la plume. Je sais pas ce qu'on va dessiner d'ailleurs. Je sais pas quoi faire. On va faire une petite boucle pour l'instant.
Rien d'incroyable, je vous assure. Voilà. Et ce tracé, aujourd'hui, je peux lui mettre une strokes. Bon, je pourrais l'améliorer aussi éventuellement, mais ça on verra plus tard. Alors, est-ce qu'on peut mettre une symétrie? Voilà. Bah, je mets mirror length et c'est pas vraiment length, ça. Voilà. Mirror length. Voilà, imaginons on a un tracé, quoi qu'il soit, quel qu'il soit, et on veut lui mettre un peu un changement d'épaisseur ou une brush. Aujourd'hui ça n'existe pas et du coup c'est la promesse de ce plugin. Eh bien les amis, testons. Il faut que j'arrête de faire ça, ça ne sert à rien. Testons plugin. Plugin, et ça s'appelle Bim Bam Boom Variable Width Strokes. Donc voilà, encore une fois, j'ai une fenêtre assez imposante. Je sais pas où mettre, mais bon. Alors, this plugin a support boom because Figma doesn't support. Ok. Ok. Ok, ça c'est comme dans Illustrator, très sympa. Move Tool, alors qu'il y a plusieurs outils. Ok. Pen Tool pour continuer à dessiner. Et Blend Tool. Ah, pas mal. J'ai un truc pour améliorer les curves. Et ça pour terminer, Nib Shape, le dernier. Je sais pas à quoi ça sert, drag the nib shape away. Ok, on va tester, je sais pas ce que ça veut dire. Ah non, mais moi je code pas les plugins. Oui, je teste variable strokes, Fabien. Je l'ai testé hier pour un overlay Twitch. Le UX est horrible. Et ben c'est ce que je pensais. Donc en fait, je retombe dans... Ok, ça me rouvre une fenêtre avec mon truc. Ok, alors imaginons ici, je veux que ce soit tout fin. Donc là, je manipule encore la strokes. Ça met à jour derrière, ok. Plutôt ok. Ça, c'est un burger menu. Ok, je vois pas la différence des outils pour l'instant. Ça rajoute un point. Ça, ok. Non, en vrai, c'est sympa. Ça simule un peu l'adoucisseur de courbe d'Illustrator pour le coup. L'automatisation des arrondis, quoi. Faut prendre la courbe, voilà. Non, en vrai, pourquoi pas. Par contre, toi, tu vas revenir. Mais on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet qui est comment on va faire notre épaisseur. Donc là, j'ai pas mal manipulé. Le CTRL Z fonctionne. Et du coup, on va essayer. Comment on fait? What? C'est ça? Merde, attendez. Move pen, blend. Ah quoi, c'est quoi ça? Je l'ai pas ce tool, variable with tool. Il est où? Ah, il faut appuyer sur commande. Ok, non, ça fonctionne alors. Ok. Il faut presser commande. Et du coup, voilà ce que vous pouvez faire. Donc là, imaginons ici, je veux que ce soit le point culminant de la grosseur. Ici, j'agrossis. Et là, je veux que ce soit tout fin. Et là aussi. Voilà. Et voilà. Et ça, je sais pas ce que c'est nib. Maintenant, commande. Maintenant, commande. Ouais. Et c'est quoi nib alors? Je sais pas du tout. Faudrait que je relise. Je comprends pas ce que c'est. Ah! En vrai, c'est bien! Regardez, ça fait une 3D. Je peux avoir comme si j'avais un biseau dans ma shape. Non, en vrai, c'est cool le InScience, non? Ouais, c'est cool. Et quand j'ai terminé, pouf, et ça me fait une shape. Bon, après, il faut savoir ce qu'on veut, faut être motivé. Mais why not? Alors ça fonctionne en anime, je pense pas, parce qu'après ça te fait un vecteur. Alors du coup, je pense pas que ça marche en anime. Nib, c'est pour changer la forme du pinceau. En vrai, ça va. Le truc pas cool, c'est que je crois que ça marche pas sur les shapes multiples. Oui. Oui, c'est normal. Alors, imaginons, je suis un artiste, et je vais écrire Bastien, par exemple.
Alors je suis pas un artiste calligraphe de la plume, hein, mais on va faire comme si, pour voir si ce beau plugin me donne des super pouvoirs ou pas. Petit spoiler, je pense pas. Je vais le faire pas ouf pour démarrer. Et voir si j'arrive à arranger la brush par la suite. Imaginons, ça c'est mon taf de sagouin de base. On va ouvrir le plugin. Ok, et imaginons, grâce à ça, hop, j'arrive à un petit peu améliorer mon tracé grâce au plugin. Oula. Ok, ça marchera pas parce que j'ai un retour ici. Ok. Bon, ok. Pas de miracle en vue. Ce qui peut être chiant, c'est que si tu as plusieurs tracés, tu vas devoir le faire X fois sur X lettres, quoi. Ouais. Bon, après, en effet, il faut pas essayer de recréer Illustrator à chaque fois, quoi. C'est sûr que Illustrator, il existe pour une bonne raison aussi, hein. Mais en vrai, ça dépanne, hein. Ça dépanne, je trouve. C'est pas révolutionnaire, mais... Voilà, le petit ruban, voilà, qui est fait. Voilà. Non, c'est... Bah... Il faut avoir un truc en tête, quoi. Si tu veux faire... Ça dépanne, voilà, si tu veux mettre un petit B, mais... Je me vois pas écrire plusieurs lettres comme ça, parce que je vais pas réussir à être constant, quoi. Surtout qu'après, ça aplatit la forme, donc c'est mort, quoi. En vrai, rien de tel qu'Illustrator. Et encore une fois, c'est un plugin, quoi. Donc, un plugin, on peut pas attendre quelque chose de magique. Ce sera magique le jour où ce sera inclus en natif. Et c'est vrai que cet outil sur Illustrator, il est vraiment trop bien sur Illustrator. Donc faut pas espérer non plus. Après, ah si, on peut. Ah, my bad. Ok. Alors là, c'est quand même un petit peu intéressant. Je peux réouvrir mon projet. Voilà. Je peux réouvrir ma strokes. Il y a une genre de mémoire. Ce qui n'est pas non plus désagréable, hein. Faut pas se mentir, c'est quand même ok. C'est accepté quand même. Non mais écoutez, encore une fois, si vous n'avez pas la suite Adobe et que vous voulez bah voilà, un petit peu découvrir ce genre de manipulation, c'est quand même cool de pouvoir hein. Parce qu'il y a le petit bouton ici. Et en plus ici vous pouvez ensuite appliquer une couleur et appliquer le plugin bien sûr Morph. Le gars il s'arrête jamais avec ce truc. Et faire une horreur immonde, voilà. Ok, c'était le petit plugin d'épaisseur. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. On a un peu fait le tour. Ça dépanne. Effectivement, vu que c'est un plugin, eh bien, ça dépanne. C'est pas embed dans le soft. Ça ne sera pas à la hauteur d'Illustrator. Illustrator, c'est quand même cool. Fabien dit 6 sur 20. Un peu dur, mais bon, je comprends. Pour prototyper rapido sans avoir à ouvrir l'usine à gaz qu'est Illustrator. Ouais, c'est vrai. Après, si je commence à faire une illustration, j'ai envie de la faire propre tout de suite et j'ouvrirai bien Illustrator quand même, tu vois. Je voulais dire sur 10. Ah, ok. 6 sur 10, c'est moins. Les autres, vous en pensez quoi? Sur 10 Monsieur Doigt qui dit je préfère Illustrator. Évidemment. Illustrator pour faire des illustrations, c'est top. Figma pour faire des interfaces web et mobile, c'est mieux. Enfin, forcément. Pas dingue, mais ça reste un plugin. Voilà, bah, je voulais le découvrir avec vous. 6 sur 10, ça passe la moyenne car techniquement c'est safe. Et ça ne restera pas mieux car ça ne dépasse pas malheureusement les fonctionnalités natives nécessairement. Pas mal, mais pour l'appoint, ok. Moi qui n'ai plus rien Adobe, ça me dépanne bien. Ah, tu vois, en vrai quand tu commences à... Par exemple t'es freelance et tu commences à plus payer Adobe parce que c'est très cher. Si t'es pas sur Affinity Designer, tu peux te dire, bah ce genre de petit truc ça te dépanne quoi. Ça ouvre des portes car Figma est gratuit, Illustrator payant. Exactement Nico. Après tu vois, quand Sketch était, on va dire à 3-4 ans, Sketch, il y avait beaucoup de plugins qui permettaient que Sketch soit bien. Notamment Paddy,
qui permettait de faire des paddings dans les boutons, etc., etc. Il faut aussi se dire que les créateurs de plugins inspirent aussi peut-être les éditeurs, tu vois. Et du coup, Figma, quand il va voir des plugins sortir, je dis pas celui-là est prioritaire, mais le système de plugins permet aussi à la Figma Corp d'utiliser la Figma Community pour ça. Salut Scopiton 3, bienvenue. Tout est dans le nom Illustrator pour illustration et Figma pour Figma, tout à fait. Et en parlant d'illustration, une fois n'est pas coutume, je vous ai sélectionné des petits paquets, banane sur 20, je suis assez d'accord, banane sur 20. Des petits packages d'illustrations gratuites à consommer sans modération, bien sûr. Bien sûr, on connaît tous Blush. Bon, Blush, évidemment, a une partie payante. Blush a un certain nombre d'illustrateurs, mais malheureusement, on en fait le tour. Donc voilà, je vous ai sélectionné des petits packs d'illustrations gratuites que j'ai trouvé sur l'internet. J'ai aggloméré ça, donc je vais juste vous le partager. Le premier pack, tout simplement, c'est un pack isométrique. Isométrique qui était très à la mode il y a quelques années, aujourd'hui plus trop. Mais je me dis, comme c'est plus trop à la mode, pourquoi pas, tu vois. Comme un truc n'est plus à la mode, bah du coup, on n'est plus dans un truc qui est over-utilisé. Donc, why not? Je trouve ça très cute, les petits objets comme ça dans les cards. Ne serait-ce que pour prototyper des trucs où on n'a pas encore les photos. Donc voilà, ça c'est gratuit, on peut le download. Je vous mets les liens à la fin. Isométrique Forever. Ouais, moi aussi, à une époque, je faisais beaucoup d'isométrique. J'avais kiffé faire de l'isométrique. Notamment, enfin c'est vieux du coup, donc je vais aller voir sur mon Dribbble, mais j'aimais bien faire ce genre de choses à une époque. Ça me faisait vraiment délirer, quoi. Et j'avais fait ça. Et en fait, j'étais à fond dedans à cause de ce projet-là. C'était un projet de configurateur 3D de cuisine. D'ailleurs, Lunat, il bossait dessus aussi en dev et en ingénieur plus globalement. Et j'ai dû faire toute l'UI et toutes les motions en ISO. C'est vrai que je m'étais pris de passion pour ça, c'était très agréable. Et c'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup. Ça date de... Ça date de... Il n'y a pas la date sur Dribbble, c'est ça que vous allez me dire? Il n'y a pas la date. Très bien. Pas de date sur Dribbble. Notez ça. Pas de date sur Dribbble. Marrant, j'ai vu passer sur Dribbble, je savais pas que c'était toi. Really? Énorme. Énormissime. Donc voilà le premier pack. Je vous mets les liens après. Deuxième pack, c'est des avatars. Voilà, Illustrator Sketch. Pareil, rien de révolutionnaire, mais c'est parce que si à un moment vous en avez marre de voir les têtes de Blush ou les têtes d'un autre pack, il y a celui-là. Donc des petits avatars assez simples. Comme c'est du vecteur, vous allez pouvoir mettre les couleurs de votre charte graphique dans les cheveux ou les t-shirts assez facilement. Ça peut permettre aussi de faire des placeholders quand les gens n'ont pas encore mis leur photo de profil. De proposer 2-3 petits avatars par défaut dans le code source, ça peut toujours servir. Au lieu de juste mettre un picto très froid, voilà. Le troisième pack, le voici, c'est un pack un peu plus classique. Bonhomme aux petites têtes, quoi. Donc là, il y aura une version à 30$, une version free où il y aura que quelques illustrations. Mais pareil, ça change un peu et ça donne de l'inspi. N'hésitez pas, quand vous voyez des packs comme ça, à enregistrer l'image et à retracer le vecteur vous-même pour changer la position, pour changer la tête, et puis au fur et à mesure créer votre propre style, quoi. Ça reste assez classique, mais j'ai trouvé qu'ils étaient un peu différents quand même dans l'ambiance que d'autres, et un peu mieux réalisés aussi que des packs gratuits habituels. Donc je trouve que c'était cool, donc je l'ai mis dans la liste. Voilà, très vivant, très rigolo, avec du bon mouvement. Voilà, j'adore par exemple, là ça je suis fan, quoi. Le fait que sa tête soit tellement petite, mais moi je kiffe, quoi. Pour des personas, oui, même pourtant pour des personas, pour mettre dans des slides PowerPoint, pour donner un peu de vie, n'hésitez pas à vous faire plaisir aussi. Hein. Mais là, lui, je suis vraiment fan de ce gars, quoi. Vraiment, il a été à la salle pour faire les épaules, mais tellement de fois, quoi. Et pour finir, un petit sur Gumroad. Je vous fais défiler ici. Voilà, un truc un peu plus en ligne, mais un peu plus fin aussi que les bibliothèques gratuites. Voilà, ça va ressembler à ça. Ça va ressembler pas mal à ce qu'on avait trouvé sur Fiverr aussi.
Donc là, pareil, vous pouvez mettre 0 ou donner un petit prix à cette personne. Franchement, c'est très cool. C'est très cool ce qu'elle a fait, cette personne. Sketch, Figma, XD, AI, EPS, SVG, il y a vraiment tout. Solid outline. Honnêtement, let's go quoi. Ils sont vraiment très cool. Vraiment, vraiment très cool. Évidemment, vous pouvez en acheter, mais vous pouvez aussi prendre ces 20 petites illustrations gratuites. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tweet sur mon Twitter. Comme ça, si vous voulez retrouver ce contenu post-live, vous l'aurez sur mon Twitter. Voici quelques packs d'illustrations gratuites que j'ai trouvées sur la toile internet. Et voilà, je vous mets juste les liens comme ça. C'est du full random. On va mettre un tiret long bien sûr parce que c'est un tiret incroyable. Et lui je l'aime pas trop, on va mettre une autre image. Je crois que je vais mettre mon pote. Je vais mettre mon petit pote. Je vais pas vous mentir, je vais mettre mon préf. C'est mon préf que je préf donc voilà, je mets mon préf. Quelques packs d'illustrations gratuites que j'ai trouvées EES, messieurs, dames. C'est la dictée, bien sûr, sur la toile internet. Et oui. Oula, attendez. Vous savez que je vais plus mettre cette musique d'ailleurs parce qu'elle se fait strike. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Voici quelques packs d'illustrations gratuites que j'ai trouvées sur la toile internet. Celle du Gaulois. Ouais, la musique Astérix, elle est strikée. Et S. Quelques packs. Ah oui, c'est un pack. Exact. 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 Enjouez-vous. Enjouez-vous, c'est enjoy. Enjouer? Ça se dit pas enjouer? Enjouer. Enjouez-vous quoi. Enjouez-vous. Ok, c'est ok pour ce tweet. Voici quelques packs d'illustrations gratuites que j'ai trouvées. Ok. Et ben voilà, donc vous allez sur mon Twitter pour retrouver tout ça. Écoutez les amis, il est 19h24. J'avais envie de terminer vers 19h30, 40. Est-ce que ça vous dit, pendant 5 minutes, de tester 5 questions pour que demain je sois safe? Alors normalement j'ai déjà testé, mais est-ce que vous, là, vous êtes combien? Vous êtes 60 personnes. Ça vous dit de tester un peu le quiz? Scribble, non pas Scribble, sinon je vais être en retard, je ne dois pas être en retard. Je ne dois pas être en retard ce soir. Alors, je vais vous demander un peu de patience. Du coup, je vais créer une game. Dans cette game, évidemment, je ne mettrai pas les vraies questions. D'accord? Mais je vais vous envoyer un lien pour tester. Ce sera des questions de culture générale random, d'accord? On va voir si ça marche. Bien sûr, mettez votre pseudo de Twitch, comme ça je vois votre pseudo. Alors, je suis en train de créer une partie. Test de questions. Je vais vous mettre des petites questions internet. Je vais vous mettre des petites questions technologie, bien sûr. Et je vais vous mettre des petites questions art. Tintin, non, pas quand même. Bref, je mets n'importe quoi comme question. Ça, c'est fait. Je vais mettre temps de réponse. Je vais vous mettre 30 secondes. Vous allez me dire aussi si 30 secondes, c'est trop long ou pas. Il n'y a pas logo, monsieur Doigt. Mais demain, il y en aura. Ça a changé la F de Bastille. On peut prévoir un jour avec une partie de live en mode Scribble. Oui, bien sûr, on pourra refaire un Scribble avec plaisir. C'est juste que là, on est sur des grosses semaines, aussi bien pour moi avec le taf, les travaux et tout, et les grosses échéances de live, mais ça va se calmer. On aura moins de trucs après. Je vais mettre tac tac, et je vais vous partager un lien. Et du coup, ce sera notre lien de test de ce soir.
Et un Gartic Phone, on pourra faire aussi un Gartic Phone. Donc les amis, rejoignez cette game, s'il vous plaît. Rejoignez cette game. Ah, je vois des gens arriver, donc ça fonctionne. L'Argenta, Corentin, Denkai, Lunat, Jérémy, Le Birus, Kernel, Seb. InScience, Pixie. Ok. Je vais voir ce que ça fait. Alors, je vais tester maintenant mon overlay. Salut, j'ai découvert ta chaîne grâce à la vidéo où tu présentais ton setup. Ah ouais, tiens, cool. Bah, bienvenue dans ce setup de l'autre côté de la caméra. Bienvenue à toi. Du coup, je teste l'overlay. Ah! Alors, vous verrez du coup le score du round. Ce que sera les personnes qui auront le mieux répondu à ce tour-là. Par exemple, le retraité, bien sûr. Et en bas, il y aura les scores de la partie totale. Donc on verra cette question qui a répondu le plus vite et le mieux. Et ça sera les scores de toutes les parties. Super classe ce setup OBS, merci. C'est propre. Bah écoutez, c'est grâce à Round Game. Après, j'ai mis un petit CSS par-dessus, en fait. C'est ça l'astuce. Ah, les meilleurs sont sur live. Et du coup, est-ce que vous êtes prêts à répondre à la première question? C'est des questions, c'est pas moi qui les ai fait, hein. Me jugez pas. Je vous mets des questions de n'importe. Du coup, vous allez pouvoir aussi expérimenter le décalage qu'il y a entre les questions et le live. Vous allez pouvoir me dire aussi si le temps pour répondre est assez long. 3, 2, 1, je lance. Et pour vous, c'est déjà lancé, je pense. Donc ça s'affiche à l'écran. Logiciel Excel, extrait de la suite bureautique Microsoft Office est un navigateur internet, une messagerie, un tableur ou un traitement de texte, les amis. Il vous reste 17 secondes et mon overlay a l'air de fonctionner, donc c'est plutôt cool. Donc là, normalement, vous avez la question de votre côté. Voilà. Oui, après, jugez pas les questions, j'ai mis des trucs random. Hein. J'ai pris un pack random. Pour ceux qui veulent rejoindre, le lien est là. Le lien est là. Et donc là, c'est terminé. Donc quand c'est terminé, vous avez vu, la réponse est mise en vert. Et c'était un tableur. 7 secondes chez moi. Voilà, il y a un décalage, c'est normal. La question est nette, les réponses sont floues. Ouais, j'ai fait le retour à Guillaume de Boards Games. Je lui ai dit que les questions étaient nettes et que les réponses étaient floues. Bon, je sais pas quoi faire d'autre. Ça doit être codé avec un autre truc. Et donc moi, sous les yeux, j'ai les réponses. Et du coup, je vais vous afficher les scores. Tac. Et donc, on voit la petite boards. Et du coup, on voit que le premier de ce round est Natintosh, si je ne m'abuse. Et Natintosh a répondu la bonne réponse et le plus rapidement en 3,91 secondes. Bravo. Et d'ailleurs, ça cache ton score là. Non, c'est bon, ça cache pas le score. Et voilà. Donc là, on vient de tester la solution. Et je vais lancer une autre question. 3, 2, 1. Question. Quel réseau social truste la première place des réseaux sociaux professionnels? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Movim? Est-ce que c'est Ilou? Ou est-ce que c'est Friendster? Il vous reste 15 secondes, les amis. Sur ce jeu incroyable, nous testons Round Games. Le décalage est un peu déroutant, c'est normal. Alors, pour parler du décalage, les amis, si vous m'écoutez en même temps. Le décalage, l'endroit où vous aurez le moins de décalage, si vous voulez jouer demain dans des meilleures conditions, c'est sur un navigateur web, en ayant fait F5 récemment. Si vous êtes sur votre téléphone, ou sur une tablette, ou sur une Apple TV, vous aurez plus de décalage. Voilà, je l'ai déjà expérimenté. Donc, le boss pour ne pas avoir de décalage, c'est évidemment un navigateur web. Voilà, je vous le dis si vous voulez jouer dans des meilleures conditions. C'est un peu chaud sur téléphone, et ben, sache Futi que si tu veux te mettre dans des meilleures conditions, tu prends un ordinateur pour demain. Et je tenais à vous le dire aussi, demain, il y aura des images dans les questions. Donc en gros, il y aura une image au-dessus de la question. L'image, elle sera pas très grande. Elle fera 400 x 800 pixels. Et des fois, il faut faire dedans des UI, des différences UI. D'accord ? Donc, je vous conseille d'être sur un setup agréable et pas votre tout petit téléphone.
Après, si vous voulez jouer sur le téléphone, c'est pratique. Mais je me suis permis pour le Basti Quiz de mettre des photos. D'ailleurs, je vais vous envoyer une photo, vous allez me dire ce que vous voyez. Et n'hésitez pas sur votre navigateur à faire pomme +++ pour zoomer et que vous voyez bien aussi pour bien voir tout ça. Alors, la personne qui a répondu le plus vite LinkedIn est Picnic. Picnic 53, suivi de Blixel et de Natintosh. Et au classement général, Natintosh est toujours devant, Blixel 2e et Picnico 3e, voilà. On se fait une petite dernière pour la blague. Je vais essayer de vous trouver une question avec une photo. Alors je cherche. Je cherche. Voilà, une question sur Rocket League. Vous êtes prêts? Il va y avoir du décalage, mais c'est pas grave. 3, 2, 1. Je vais lancer la question. Quelle technique sur Rocket League permet de récupérer son saut en posant ses 4 roues sur la balle? La rotate, le flip reset, le ball jump ou la double tape? Et maintenant, vous êtes sur vos téléphones, sur vos navigateurs. Imaginez que la photo que vous voyez là où on voit Rocket League, dedans je vais devoir mettre des UI pour choisir gauche ou droite des fois. Donc vraiment les amis, mettez-vous dans un setup le plus confortable possible. Faites pomme ++ sur Google Chrome ou Firefox pour y voir le plus clair. Et la réponse vient de s'afficher. C'était le flip reset évidemment. 34% on dit le flip reset, 26% on dit la double tape, 23% le ball jump et 15% la rotate. La personne qui a répondu le plus vite, c'est Corentin59. Bravo à Corentin. Ensuite de Denkai et de Lunat qui avaient tous les trois la bonne réponse. Et pour terminer, le classement général, le grand gagnant de ce Basti Quiz test est Lunat avec 856 points, suivi de Kernel et de Corentin. Eh bien bravo Lunat, tu as gagné. Excellent. Quatorzième. Voilà. Est-ce que la solution technique, vous la trouvez cool? Vous pouvez quitter, j'arrête la partie. Est-ce que vous trouvez cool cette petite solution technique? Que vous en pensez? Ce sera ça demain. Ça marche bien, ok. Vraiment, j'insiste sur le fait, quand il y aura des photos, les photos, vous avez vu, elles sont assez petites. Donc j'insiste encore sur ça, je leur dirai demain. Mais j'ai pas fait des trucs trop petits, mais ce sera forcément plus petit que plein écran, quoi. Donc n'hésitez pas à mettre pomme ++, à zoomer un peu, à mettre votre téléphone en horizontal. Voilà. Je vais vous dire quelle UI est la bonne, celle de gauche ou celle de droite. Bah du coup, bonne chance, quoi. Si vous devez zoomer, n'hésitez pas à zoomer, quoi. Top, ça marche super, ça marche. C'est toi qui as dev. Non, c'est Round Games. Il y avait Geek Nico qui était là. Geek Guillaume qui était là tout à l'heure, le dev. Merci à lui d'ailleurs. Hâte d'être à demain, je suis étudiant UX et j'apprends bien plus avec Basti Quiz qu'avec mes cours. Alors, yes, t'avances pas trop parce qu'il y aura des trucs un peu rigolos aussi. Il n'y aura pas que des trucs sérieux, voilà, mais je suis content que tu sois là et que tu t'amuses. Il y aura des questions, pas pour les daltoniens, bien sûr. Alors, regardez, je vais mettre les questions sous mes yeux et je vais vous teaser un petit peu ce qu'il y a si vous voulez. Parce que vous êtes là, vous êtes les vrais frères, quoi. Avant de terminer ce live, je vais vous teaser ça. Déjà, j'ai fait 3 catégories, facile, moyen et hardcore. Dans facile, il y a des quelle UI est correct, droite ou gauche. Il y a des questions sur des formats de fichiers, il y a des questions sur des logos, il y a des questions sur des polices d'écriture. Voilà, il y en a plusieurs. Oui, t'as loupé le test Geek Guillaume, mais ça s'est très bien passé. C'était très cool. C'est daltonien friendly, il y a peut-être une question sur les couleurs. Il y a des questions en moyen sur les logos, encore une fois. Il y a des questions sur des fonctionnalités des logiciels de design. Il y a des questions sur les emojis, je sais que vous aimez bien. Il y a des questions encore sur l'UI. Il y a des questions un peu sur des fun facts sur le design. Encore une fois, il y a des questions sur des polices. Il y a des questions sur les couleurs, très hardcore sur la fin. Encore des logos. Voilà, c'est un peu ça, le thème du Basti Quiz. C'est à la fois du graphisme, à la fois grand public. J'ai préparé une trentaine de questions.
je pense que j'en ferai que 20. Mais après, je me laisserai la liberté d'arrêter à tout moment. Et sachez que les questions que j'ai pas faites, elles seront pour un autre Basti Quiz. Et ce sera un petit rendez-vous qu'on pourra se faire souvent. Voilà. Oui, le décalage, c'est normal. Il récupère une API. Non, Guillaume, il me fournit un overlay tout fait. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt agréable. Après, j'ai plus qu'à faire mon CSS, quoi. Donc faut toucher un petit peu. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir fait ce petit test avec moi. Ça me rassure aussi pour demain. Voilà, on va se quitter comme ça. Vraiment, je compte sur vous pour venir en masse demain, en parler autour de vous. Ça me ferait vraiment plaisir parce que j'ai passé pas mal de temps à vous préparer ça. On va faire un petit raid sur du Gartic Phone, comme vous en êtes férus. Pour ma part, je vais aller installer mon canapé qui est plus dans son canapé, remettre ma table et également réinstaller mon vidéoprojecteur pour voir Top Chef, les amis. À bientôt tout le monde et à demain. J'espère que vous serez tous là demain. Ah, il y a Mess. On peut aller voir Mess, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait Mess? My fucking Mess. Ah oui, il y a Mess, trop bien. On va aller voir Mess. Et on va dire, vous dites tous, on vient du live de ton sosie, d'accord? Est-ce que vous êtes prêts pour le raid? Tous, vous dites, on vient du live de ton sosie, d'accord? Vous dites tous ça, avec si vous avez les émotes Basti. Je compte sur vous pour le raid, hein, bien sûr. Et il sait qui je suis et son sosie, c'est ça qui est rigolo. Donc n'hésitez pas à dire, je viens de la part du sosie. Voilà. Donc vous allez tous être envoyés chez Mess. Je remercie bien sûr Lunat pour son abonnement de niveau 1 pour le 11e mois. Merci beaucoup à lui. Merci à tous les autres abonnés, followers du live. Je compte sur vous pour spammer Mess, bien sûr. Je vais me mettre sur son live pour voir aussi. Twitch.tv. Voilà, merci encore. Et surtout, à demain les amis. Ça va être énormissime. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Eh merci Basti pour ton raid. C'est la fin. Merde, attends. Oui, c'est la fin. Oui, il y a le timer, c'est pas de... On vient du live de son sosie. Ah oui, c'est vrai que c'est mon sosie. Haha, débarre. Débarre, salut mon sosie. Yes. Allez, salut. Je m'en vais, moi. Sorry, guys. Bonne soirée. Bisous. Ah ouais, ces petits poussins sont de tous super cocottes. Ça, c'est de l'efficacité.